Amis les béliers, nous sommes dans le tirage de la vie professionnelle et de votre situation financière pour le mois de janvier. Donc nous allons d'abord voir quel est le message de vos anges, quel est le message que vos anges vous envoient pour ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce que vos anges vous disent? Ils disent nous sommes des parents et vous êtes nos enfants. Donc les anges se positionnent comme étant vos guides. Alors, j'ai fait précédemment également le tirage de la pierre qui vous convient. Alors, en fait, il vous faut n'importe quel cristal, mais taillé dans les polygones de Platon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une fois de plus? Ce sont des formes qui sont bien, ce sont des cristaux taillés. Donc là, en plus, donc c'est une fois de plus, ça va bien avec cette carte qui nous dit que les anges sont vos parents et vous êtes les enfants. Ça veut dire que mes amis les béliers, il va falloir vraiment être à l'écoute des signes, des... il va falloir vraiment avoir une réflexion sur créer le sens de votre vie, d'accord? Donc on va travailler là-dessus, mais voilà, vous êtes aujourd'hui dans un moment où vous devez vous poser certainement beaucoup de questions sur votre vie professionnelle, et donc on va essayer de trouver les réponses, bien sûr, mais vous allez les avoir, hein, et vos anges vous disent, nous nous comportons comme vos parents, et les parents, eh ben, ça guide, ça éduque, d'accord? Donc les anges se positionnent comme vos parents, et dans ce cadre-là, il vous faut du cristal. Alors moi, je dirais plutôt du cristal de roche taillé justement pour vous permettre de trouver la bonne direction. D'accord? Alors, maintenant, nous allons voir avec ce magnifique tarot qui nous parle de comment créer votre idéal de vie, et bien un petit peu de voir quelles sont les questions, les choses sur lesquelles vous devez vous poser pour savoir si votre vie professionnelle aujourd'hui est dans le bon sens et vous satisfait comme il faut. Alors, première chose, euh, vraiment, donc là on est dans les actions indispensables, hein, donc c'est une carte rouge, on le voit bien, et donc ça nous parle des actions indispensables, hein, donc les choses vraiment vitales à faire, et bien savoir si aujourd'hui dans le métier que vous faites, vous êtes dans le respect de vous-même, d'accord? C'est vraiment, hein, c'est vraiment le truc, hein, c'est vraiment, vous voyez là les anges qui vous disent attention, nous sommes vos parents, nous sommes vos guides, voilà, posez-vous la vraie bonne question. Est-ce qu'aujourd'hui dans votre activité professionnelle, vous êtes dans le respect de vous, d'accord? On verra ensuite ce que ça nous donne, selon que la réponse est positive ou négative. Mais si vous devez vous poser cette question, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Quelque chose peut-être qu'on vous demande de faire ou que vous vous obligez vous-même à faire qui ne vous convient pas et qui fait que vous êtes dans une compromission, dans des concessions beaucoup plus lourdes que ce que vous devriez faire. Quel est l'autre axe sur lequel vous devez travailler? Eh bien, tout simplement la profession. Est-ce que c'est vraiment la profession sur laquelle vous voulez travailler? Donc, on est vraiment là sur du lourd, hein, mes amis les béliers. Pour ce mois de janvier, il faut se poser des vraies bonnes questions. Il faut remettre un petit peu les choses à plat, hein, et se poser des vraies questions sur est-ce bien la vraie bonne profession que je fais? Est-ce que cette profession me respecte? Est-ce que je me respecte dans le cadre de cette profession? Alors, du coup, bah forcément, cela crée une sorte de charge mentale assez forte sur vous. Donc, on va voir quel est vraiment le poids de cette charge et comment vous pourriez vous en débarrasser, hein, comment nous pourrions travailler sur ça. Effectivement, si les réponses sont plutôt négatives, hein, si c'est pas la bonne profession, si vraiment vous ne respectez pas, ou peut-être que si, mais elle a évolué, les conditions de votre travail ont évolué, les conditions de cette profession ont évolué. Du coup, ça vous a mis une charge mentale, hein. Donc là, comme je vous montre, hein, une fois de plus, hein, c'est vraiment une carte où on voit que on cogite, hein, c'est vraiment dans notre mental et ça nous fait souffrir. Donc là, on va couper pour voir quelle est la carte qui correspond à ça. Alors, l'accomplissement. Alors, vraiment, c'est très très intéressant, vraiment de se poser ces questions. Donc, on était ici dans est-ce que ma profession me permet d'être dans le respect de moi? Alors, cette carte de l'accomplissement, justement, elle nous permet de faire cette transition, de savoir dans les deux cas, d'accord? Si rien ne va, si vraiment cette profession, vous sentez que vous ne respectez plus qui vous êtes, si ça ne vous convient pas, eh bien forcément ça ne va pas puisque vous n'arriverez jamais à cette notion d'accomplissement, d'accord? L'accomplissement, c'est au sommet de la pyramide de Maslow. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît la pyramide de Maslow, mais c'est que les métiers doivent correspondre à certaines choses et à ce qu'on fait. Et donc, il y a dans la base, bah, c'est plutôt
nos besoins les plus vitaux, avoir un logement, avoir de quoi manger, etc. Enfin voilà. Ensuite, c'est la notion d'appartenance, d'appartenir à un groupe, etc. Voilà, il y a deux, trois, différents stades ici de ce type-là. Et puis, donc la sécurité, enfin voilà. Et puis au sommet de cette pyramide, ben, nous avons cette notion d'accomplissement. L'accomplissement, c'est le but ultime. C'est quelque chose, c'est une position par contre dans laquelle on ne peut pas rester éternellement. On ne peut pas être dans l'accomplissement permanent parce que dans ce cas-là, on est dans l'immobilisme, dans l'insatisfaction. Donc, soit la réponse est je ne me respecte pas, ma profession ne me convient pas, je n'aboutirai jamais à cet accomplissement. Il est clair qu'il va falloir évoluer et faire changer beaucoup de choses et probablement cette profession. Si la réponse est positive, je me respecte et la profession me convient, eh bien, ça veut dire que j'ai atteint ce sommet de l'accomplissement et que du coup, bah, je suis dans une phase de blocage finalement. Ça ne bouge plus, ça n'évolue plus, il ne se passe plus rien et donc ça ne va pas. D'accord? Donc il faut se poser vraiment ces questions et quelle que soit la réponse, donc si c'est totalement négatif, non ça ne va pas, machin, eh bien effectivement là cette carte de l'accomplissement me dit bah on n'y arrivera jamais, hein, ça n'arrivera pas, c'est pas possible parce que dans cette dynamique-là, ça ne marchera pas. Ou alors, ben, oui, tout allait bien, c'est bien, je me respecte, la profession, c'est bien celle qui me convient, mais ça y est, je suis arrivée au sommet de ce truc-là, je suis arrivée au sommet de la pyramide de Maslow, je suis dans l'accomplissement et donc je commence à retomber dans l'insatisfaction, d'accord? Donc il va falloir que je modifie des choses, il va falloir que j'évolue. D'accord? Donc maintenant, on va voir avec les lames du tarot qu'est-ce qu'il faut évoluer et comment évoluer et quelles sont les choses vraiment sur lesquelles, qu'est-ce que les cartes nous disent, hein, quels sont les points qui vont nous permettre de faire ce travail. Alors, donc, la roue de la fortune. Bah, écoutez, c'est vraiment une carte magnifique dans ce cas-là. Donc, comme on voit bien en plus ici que l'accomplissement, il y a cette notion ici de roue aussi. Bah, c'est-à-dire que si on arrive au sommet, bah, on va retomber. Si on n'y arrivera jamais, bah, voilà. Donc, si la réponse était négative, d'accord? Si rien ne convenait, nous n'allons pas arriver à l'accomplissement, mais la roue de la fortune va tourner, d'accord? Ça va changer. Vous allez entreprendre des actions, on verra tout à l'heure lesquelles, ici très probablement, pour que ça change. Et si la réponse était positive et que vous êtes bien au sommet de l'accomplissement, eh bien la roue va tourner, pas dans le négatif, mais vous allez pouvoir maintenant recommencer un cycle qui va vous permettre de repartir vers une nouvelle phase, un nouveau sommet de l'accomplissement. D'accord? Donc ici, la roue de la fortune qui symbolise vraiment cette notion de tournée. Alors ici, on a l'ermite. Alors, l'ermite, c'est la solitude, c'est le retrait, c'est la réflexion. Donc, le message, c'est il va falloir prendre beaucoup de recul par rapport à la situation. Donc, si on était dans un aspect négatif, hein, en réponse négative à ces deux premières questions, donc la roue va tourner, il va falloir peut-être patienter et surtout se prendre un petit temps, même un grand temps de réflexion par rapport à tout ça pour pouvoir faire tourner la roue. Parce que s'il faut que vous changiez de métier, de profession, de boulot, de poste, etc., c'est pas forcément quelque chose qui va se faire tout de suite et aussi facilement que ça. Donc, il va falloir ce temps de réflexion, de retrait, d'introspection. Si vous êtes dans la phase où effectivement les réponses étaient positives, hein, vous respectez bien, la profession c'est bien celle dont vous vouliez, il n'y a pas de problème, vous êtes dans le sommet de cet accomplissement, et bien là une fois de plus, va falloir prendre un temps de recul, un temps de retrait, un temps de réflexion, d'accord? Un temps pour poser tout ça, pour bien comprendre, et bien quelle est l'étape suivante que vous allez devoir entreprendre, d'accord? Donc vraiment dans les deux cas, c'est ce temps de réflexion, du calme. On va finir, hein, on a ici la petite lumière qui permet de voir dans le noir. Et bien avec le temps, vous allez prendre et trouver le bon chemin. C'est sûr, c'est certain, il n'y a pas de souci. Le chemin, le bout du tunnel est toujours là, il n'y a aucun souci. Mais bon, là, il va falloir prendre un petit peu de temps pour le trouver. Donc maintenant, on va voir le sommet de cette pyramide et comprendre comment tout ça, ça va évoluer, hein, comment cette roue va finalement tourner. Donc là, on a la Lune. Alors, la Lune,
Ah, ça nous parle encore un petit peu de tempérance, de temps, de sagesse, de calme, d'observation. Voilà, la lune n'est pas une carte négative, mais c'est pas une carte d'un très très grand dynamisme. Et là, d'un point de vue professionnel, ben voilà, ça va avec l'ermite. Ça nous demande un petit peu de calme, de faire les choses euh, pas de manière ostentatoire. Vous voyez, on aurait le soleil, ça serait vraiment, ça brille de tous les feux, etc. Non, là, ça vous demande vraiment de faire des petits réglages subtils, de vraiment travailler sur vos propres questionnements, de faire peut-être des enquêtes pour comprendre comment vous pourriez faire évoluer votre poste si ça ne va pas, ou comment vous allez pouvoir trouver d'autres pistes pour toujours progresser et ne plus être dans l'insatisfaction d'un boulot qui ronronne ou de quelque chose de ce style-là. Voilà. Mais nous voyons ici que nous avons la roue de la fortune. Ça va tourner, ça va changer, il va y avoir une modification, mais elle va nous demander du temps, de la subtilité et du calme. Alors maintenant, on va faire le tirage avec vraiment que les cartes des deniers pour se concentrer un petit peu plus sur l'aspect financier de cette évolution professionnelle, ou en tout cas de ce vécu professionnel. Donc là, on parle d'une évolution hein, sûre et certaine, mais vraiment qui prend son temps et qui est très subtile, qui c'est pas quelque chose de flamboyant, c'est pas quelque chose de radical. Hein. C'est vraiment un peu de travail sur vous-même et du travail avec ce qui vous est donné. Alors, la première carte, c'est le roi. Eh bien, le roi, vous voyez ici, qui s'appuie ici sur cette roue de la fortune. Le roi, c'est quoi? Ben, c'est la réussite. Donc, c'est ce que je vous disais. Ne vous inquiétez pas. Le bout du tunnel, il est là. Hein. Et la preuve, c'est que nous avons ici le roi. Donc, cette roue, quand elle enfin va se mettre à tourner, elle va nous mener vers la réussite, hein, c'est certain. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et c'est vraiment cette notion de subtilité, d'accord de réglage fin, de choses au calme, voilà. Et il faut chercher vraiment dans le brouillard et tout. C'est pas très clair pour vous pour l'instant. Hein. C'est complexe tout ça. Donc vraiment, prenez ce temps, d'accord? Prenez ce temps, mais faites tout ce travail de réflexion, faites-le de manière intensive. De ça, ça nous mène vers une réussite réelle et totale. Et donc, au final, ça nous fait, il y a toujours bah, la suite, hein, la suite de ce qui est en action en ce moment. Et là, nous avons le 3 de denier. Et le 3 de denier, eh bien, c'est une carte qui, enfin, le 3 dans toutes les cartes, ça signifie la création. Et donc, eh bien, vous voyez, il n'y a pas de souci. Vous allez recréer. Vous allez recréer. Soit vous allez recréer un nouveau métier, soit vous allez recréer de la motivation pour aller vers un nouvel accomplissement. Voilà. Donc, oui, vous allez. Cette réflexion, elle va vous faire permettre de faire tourner cette roue vers la réussite et vers une nouvelle création. Donc, posez-vous bien cette question. Est-ce que mon métier aujourd'hui fait en sorte que je me respecte, que c'est vraiment la bonne profession? Est-ce que je ne suis pas arrivée au sommet de l'accomplissement que j'avais prévu à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse évoluer pour ensuite, effectivement, aller vers peut-être, même certainement, une nouvelle création qui va me redonner une nouvelle motivation, qui va me permettre de grimper encore plus haut dans cette notion d'accomplissement. Et si les réponses sont donc négatives, si le métier actuel ne nous respecte pas, ne nous convient pas, eh bien c'est sûr que là, l'accomplissement, on n'atteindra jamais. Eh bien là, c'est pareil, il va falloir se poser la question de faire un peu le tri, d'aller chercher, d'aller bien enquêter de qu'est-ce qui ne va pas. Et je dirais ça avec subtilité, hein. Pas des transitions beaucoup trop violentes, hein, parce que là, on est dans les ermites, la lune, hein, c'est du calme, c'est un peu dans l'ombre. Donc, n'allez pas monter votre chef et dire là c'est n'importe quoi, tu me fais faire des trucs qui ne me conviennent pas, etc. Non, faites-le comprendre plus subtilement. Et cherchez-vous aussi à comprendre pourquoi ça ne vous satisfait pas, d'accord? Donc, quand vous aurez compris tout ça, et bien forcément la roue va tourner et cette roue va aller vers du positif, vers de la réussite, qui va vous permettre, une fois de plus, d'être à l'origine de la création de votre nouvelle vie professionnelle. Alors, nouvelle vie, oui, toute nouvelle avancée. Vous allez sortir du marasme dans lequel vous êtes actuellement et ça va être une nouvelle page de votre vie. Alors, peut-être une page radicale, mais peut-être une page moins radicale, mais en tout cas qui va vous permettre d'évoluer. Voilà. Merci beaucoup, mes amis les béliers, et à très bientôt.